ne te vois pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Ok, pas de souci, ça va? Ah bah ouais. À mon avis, vous aviez préparé le truc en amont avec Sarah. Vous étiez déjà d'accord avant de l'annoncer peut-être. Ou alors c'est vraiment une surprise. C'est Alors, je t'assure que c'était vraiment une surprise. ok. Et sinon, bah, elle te confirme ça. Bah, Elle tu était, sais. elle était pas du tout au courant. Ok. Eh bah, t'as vu sa réaction tout à l'heure. Et puis, Ouais, c'est trop choupinou. elle te l'a confirmé dans le live, enfin dans la messagerie. Ah, super. Bah, écoute, je vais aller regarder ça après. Au niveau de la messagerie, il y a Perrine qui commente, il y a aussi Baptiste qui Ouais, j'ai commente, il vu, y a j'ai vu, Sarah j'ai qui vient de vu, j'ai commenter. regardé, j'ai regardé depuis tout à l'heure, oui. Et d'ailleurs, 21h, tu as l'émission de Noël d'Eva qui commence, Radio Eva, voilà. Great. Leur dernière émission de l'année. Et puis, bah, toi, justement, bah, pourrais-tu présenter le remix qu'on vient d'écouter de On se rappellera. Bien sûr. Alors, on se rappellera, il existe dans deux versions. Je vous l'avais fait écouter dans une version beaucoup plus intimiste, et puis je me suis amusé parce que je trouve qu'on manque de chansons qui sont très très belles et qui sont à la fois poétiques, personnelles, mais peut-être trop acoustiques. On en manque des fois de ces versions où l'on peut s'ambiancer. Et c'était mon pari pris en tant qu'auteur, compositeur, interprète, réalisateur et producteur de pouvoir montrer que en changeant deux, trois petites choses, on pouvait garder les mêmes lignes mélodiques et donner vraiment une atmosphère complètement différente à la même chanson. Ok. Donc on se rappellera dans la version remix, voilà, c'est vraiment destiné plus à s'ambiancer quand on est en voiture ou en soirée, en after ou en before, ce que l'on souhaite, ou tout simplement parce on n'a pas envie trop d'avoir ce filtre trop pudique, pas, parce que le sujet quand même, il est très personnel de cette chanson, puisque je raconte Ouais, ça parle l'histoire de ta maman, ouais. que j'ai. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est surtout le rapport que j'avais avec ma maman qui est toujours présente. Heureusement que le ciel la conserve encore quelques années auprès de moi. Et voilà, c'était vraiment deux atmosphères différentes, mais aussi que l'on traverse avec ses parents, parce qu'on peut être dans la fragilité, dans l'instant, dans l'émotion avec ses parents, et puis des fois, on peut aussi s'ambiancer. Donc, c'est vraiment le deuxième volet, le reflet de cette chanson. Il y a des messages sur le chat Ok. qui te concernent. Ah, waouh. Voilà. Quels sont-ils? Parce que j'allais te poser justement la question, attends, je te la dirai juste après, Ouais, par rapport à ce dis-moi. titre. Ça me permet de rebondir notamment. Oui, oui, Euh, oui, t'inquiète. alors, tu as un message de Francine qui Salut, Francine. t'écrit bonsoir à Quentin, que j'ai interviewé tout récemment à sa demande. Merci de m'avoir trouvé solaire et pertinent. Ton pseudonyme K. Léon, emprunté à ton arrière-grand-père, Ouais, Montéléon. Voilà. c'est ça. Je me souviens, veut dire le lion de la montagne. Voilà. Tout Et à puis, fait. Ouais. voilà le message que je voulais te transmettre. Mais je l'embrasse très très fort, Francine, et merci encore de ce petit cadeau que tu m'as fait. Voilà. Et puis on a Toulon en commun, puisque j'ai vécu pas mal d'années là-bas. Je connais très très bien Toulon. Et puis si j'y passe, avec grand plaisir si tu le souhaites, on pourra se voir et peut-être avoir des échanges en musique. Voilà, en plus d'échanges humains. Et donc, justement, maintenant, ma question qui correspondait au titre que tu as passé, enfin, que j'ai passé juste avant, donc la version remix, où Oui, il y a beaucoup d'échos, voilà. Donc, très sympa oui, comme c'est ce que je t'ai envoyé hier quand on a préparé le live. oui. D'ailleurs, justement, tu devais être à poil pour le live, non, je plaisante. Alors, disons qu'on raconte l'histoire, c'est que moi j'ai dit j'ai pas de bonnet rouge, donc j'ai pas de rouge. Puis le rouge sur moi, qui suis assez mat de peau. Bon, là je suis blanc comme un cul, mais c'est l'hiver de partout en France. Ben, ça me va plus quand je suis voilà quand je suis bronzé. Et comme j'ai un souci de l'image, ben, il était hors de question que je mette du rouge. Donc je me suis dit, ben, écoute, peut-être je me fous à poil. Et puis non, c'est pas le moment. Il faut perdre quelques kilos. Donc on verra pour l'été. Non, non, il fait froid surtout. Ben, écoute, moi ici, il fait pas super froid. On a de la chance. Là, je suis du côté de Carcassonne, donc aujourd'hui, il a fait
13 degrés, donc ça va, quoi. Pour fin décembre, Bah on n'a nous, pas à se plaindre. on a 10 et la nuit ça baisse jusqu'à -1, -2 et c'est là où tu peux te choper des saloperies au niveau de la voix, justement là où je Ouais, oui. rebondis sur cette Oui, fameuse bravo. question. Alors, au niveau de ton parcours de chanteur, Oui. voilà, au niveau de la voix, quelle a été ton expérience, des petits soucis éventuellement Alors, ouais, alors c'est pas un petit souci que j'ai eu, c'est un énorme souci. Donc ça, il y a très peu de personnes en France qui sont concernées, et voire dans le monde. Je dois faire partie peut-être je pense, des 1 ou 2% dans le monde. Ce que j'ai eu, c'est que, alors comment expliquer brièvement? Non, pas brièvement, parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Je vais rebondir après sur les effets psychosomatiques qui ont été créés par cette dite maladie. Moi, j'ai fait des uvulites. Alors, des uvulites, c'est quoi? C'est en fait, tu sais, au fond, quand on ouvre la bouche, au fond, on a cette petite luette, en principe, voilà, qui nous permet de déglutir et tout ça. Et j'ai fait une trentaine d'œdèmes de luettes, ce qui veut dire que ma luette ressemblait à un ballon que tu gonfles. Et sans mentir, elle devait faire la taille de 2 doigts. Donc ça fait comme si j'avais deux langues. Donc difficile de respirer. ne Le sois problème, pas c'est que quand il t'arrive. vulgaire, non. Ouais, non, 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 Je plaisante. j'ai dit 2 langues. Non, mais pour expliquer simplement ce qu'il faut en parler aussi, euh, c'est-à-dire que quand ça t'arrive, moi je vivais seul à chaque fois, tu peux même pas prendre ton téléphone pour appeler les secours parce que tu n'arrives plus à parler. Et que si tu parles, tu peux t'étouffer. En plus, avec la panique, tu as la gorge qui se rétracte. Donc, c'est-à-dire que 3 fois, je me suis déplacé aux urgences en pleine nuit, il devait être 3-4 heures du matin, parce qu'il y avait une uvulite et on n'a jamais su par rapport à quoi c'était. C'était ni le tabac, ni l'alcool, parce que même quand je ne fumais pas, parce que je fume de temps en temps le soir, que je ne buvais pas, ça se déclenchait. Donc, on ne sait pas dû à quoi c'était. Et donc, pour me faciliter, on va dire, la tâche, on m'a fait une opération, donc où on m'a carrément endormi général, parce que j'avais fait une première ablation et manque de bol, on ne le sait pas, mais la luette, elle a repoussé. Et donc, ça ne suffisait pas, parce qu'en tant que chanteur, c'est quand même notre outil de travail. Et donc, je suis rentré sur le bloc opératoire. On m'a fait une anesthésie générale. Et puis, on s'est aperçu aussi que j'avais la cloison nasale qui était, alors, l'horreur, hein, qui était un peu déviée. Donc, je me suis retrouvé avec des putains de mèches comme ça dans le nez, avec Ah, une luette qui était complètement coupée. Attends, luette complètement coupée, donc avec des fils, donc plus possible tu étais obligé de respirer par la bouche, parce que je ne pouvais pas respirer par le nez. Enfin, l'horreur pendant 3 semaines. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est que je n'arrivais plus à parler correctement. Parce que le rôle de la luette, c'est aussi de rouler les R, c'est de parler oui, toutes les consonnes. justement, bah, comme le fait très bien Yvette Le Glaire, qui aime bien Et rouler les voilà, R. exactement. Voilà. Et ben, j'arrivais plus à parler. Et donc, j'ai dû faire une rééducation pendant 6 mois parce que déjà parler, c'était compliqué, mais alors chanter, c'était encore un truc assez. Franchement, j'ai eu très, très peur de ne plus pouvoir chanter. Et j'avais demandé pour le petit scoop à un coach vocal que je suivais sur les réseaux sociaux et qui me suivait aussi, de me permettre de me rééduquer au travers de Skype et tout ça, ce à quoi il n'a jamais répondu. Donc bon, je lui en veux absolument pas, mais simplement que voilà. Donc j'ai dû faire ma propre éducation tout seul parce qu'aller chez un orthophoniste, il n'y avait pas de. J'étais sur la Côte d'Azur, j'étais justement à Toulon à l'époque et il n'y avait pas de créneau avant 2 mois, donc c'était pas possible. Donc 6 heures par jour, je faisais de la rééducation sur YouTube avec des orthophonistes et ça m'a permis après de me réguler. J'ai perdu peut-être un petit peu de justesse par rapport à tout ça parce que la voix c'est le reflet de notre âme. Et ce que je voulais dire précédemment par rapport aux psychosomatiques, pourquoi j'ai eu ça? Parce qu'à l'époque aussi, j'étais dans une période de ma vie où je n'osais pas dire les choses. Et on dit souvent que quand tu as des maladies d'ORL, c'est tous les oreilles, c'est le nez, c'est aussi la voix, la gorge. Et c'est quand on ne dit pas les choses, tu sais, qu'on dit qu'on a les boules. Et Ouais. ben, je pense que voilà. Donc depuis, je me suis fait opérer et à chaque fois que j'avais quelque chose à dire, eh ben, je l'ai dit. Et tout va bien. Ok. Et justement, bah, pour revenir rouler les R, que Ouais, penses-tu rouler les R. les R, ouais. Ça y est, j'y arrive bien maintenant. Que penses-tu d'Yvette Le Glaire, avec 4 R d'affilée, justement, Le qui est, grrr, qui est la marraine exactement. du Qu'est-ce que je... J-Mag.
Oui, alors je dirais que c'est un. Je ne sais pas si je dois dire un ou une. Bon, c'est il ou elle ou ce qu'on veut. C'est voilà, c'est un personnage. Voilà, c'est un ovni. Bah, J'adore. y Alors, a j'ai plein pas tout d'ovnis. écouté. Il y a plein d'ovnis. Il y a aussi Ziz du panier qui est aussi excellente. Voilà, que j'ai interviewé dans le premier Mac de la saison, c'était le 54. Alors, Et franchement, on je a eu connais en pas du interview tout. aussi Lady Mazout qui est excellente, mais c'est plus sur la Oui, transformiste. Elle, voilà. ouais, complètement. Mais pour revenir à ta question, Yvette Leclerc, je trouve que ces titres sont, c'est audacieux, c'est original. Et puis, ce qui est intéressant avec le personnage qu'il ou elle emprunte, c'est qu'il n'y a pas trop de concurrence en face. Donc, ça lui permet d'avoir une visibilité. Et aussi, je crois que c'est un caractère. Je ne crois pas qu'on soit capable de retranscrire comme il le fait, comme elle le fait dans ses chansons, si tu n'as pas aussi déjà beaucoup de musique derrière toi. Parce on pourrait ricaner en se disant c'est bof et tout ça. Mais moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas le tiède. Voilà, j'aime ces artistes qui sont engagés, qui s'engagent dans des choses qui les correspondent au, au plus propre de leur être, de leur âme. Et donc, j'adore, chapeau bas et bravo. Ben, merci à toi. Et puis, ben, je lui enverrai Non, un mais c'est pas message. merci à moi, c'est merci à lui et à elle d'exister. Hein, c'est top. Ah bah, qui a foutu un bordel ce matin sur le plateau de Jordan Deluxe à Paris pour la dernière de l'émission sur C8. Alors, moi, je l'avais vu, alors, je l'avais vu, elle était en co-invitée, c'est ça? Non, c'était l'invité principal de l'émission pour la deuxième Ah, fois parce que je l'ai vu cette semaine. voilà, parce que je l'ai vu il y a voilà, je l'ai vu il y a Ouais, quelques ouais. jours en co-invité, c'est pour ça. Oui, et c'était là comme c'était la dernière aujourd'hui Ok. de Ah ben, l'année. tu sais quoi, je vais aller le checker ce soir avant de Et dormir. là, tu vois, ben, je reviendrai, voilà, Je revenu la reviens. deuxième fois Ben dans la oui. même semaine. Voilà. Et puis Ben, bon, ouais, ben voilà. et puis tu sais, il y a quelque chose aussi je trouve que Yvette a quelque chose qu'elle a capté, c'est que quand tu vois des Maher qui chantent, qui remettent les roulements de R, elle avait bien avant. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très intemporel dans son art. Et voilà, mais c'est avoir du nez. Tu sais, il y a des artistes comme ça qui sont touchés par la grâce, dans toutes ces formes de grâce, Bah, c'est ce que je qualifie. tu as plusieurs vieilles chanteuses ou des mortes qui roulaient les airs, notamment Mais, Edith mais Piaf, par là, exemple, et aussi oui, mais Chimène Badi, Mireille Mathieu qui n'est pas oui, encore morte pour l'instant, mais mais tu contrairement sais, à ce que tu as disait Lady Chimène. Mazout. Voilà. Ouais, t'as Chimène Badi aussi qui le fait. Je sais plus comment elle s'appelle cette chanteuse aussi. Ça va revenir, mais elle est roulée aussi. Et puis, je te dis, c'est même pas des vieilles chanteuses. Je crois que c'est un art aussi d'aimer la langue française. Je sais pas si tu comprends ce Et que je veux dire. d'articuler, oui, et de bien Oui, prononcer, mettre en valeur des mots. exactement. Ouais. Tu vois, tu as des Yakamura qui les décapitent et tu en as d'autres qui les précipitent, mais Et en voilà. mettant la plus belle ponctuation pour que le mot représente et son intensité. C'est ça le plus important. Bah, Yana Nakamura, c'est pas de la chanson, ça c'est du buzz, du marketing, mais c'est pas vraiment une chanteuse. Ben, c'est pourtant celle qui est le plus C'est écoutée, juste pour faire, oui, c'est pour la faire française. du fric au Ouais. niveau production derrière, mais c'est pas. Ouais. Bah alors après, moi, c'est pas du tout ma cam, mais j'espère qu'on n'a pas des auditeurs, des auditrices qui aiment Nakamura. Après, je Ah trouve qu'en bah, termes bah de si, sonorité, comment par ça contre, les fera sons le sont buzz, top. Hein. justement, c'est ça qui est intéressant. Non, alors, Non, je plaisante. tu sais, alors, moi, le buzz, il y a un tartampion qui a essayé sur ton nom de l'avoir, ça n'a pas marché. Et merci. Et bah, justement, bah, pour rebondir sur une autre question, Ouais. bah, pourquoi tu penses être fait pour ce métier de la chanson? Et je pense pas être fait, c'est lui qui m'a choisi, tout simplement. Je ne peux pas te dire autrement. C'est que, tu sais, il y a deux activités que j'aime le plus au quotidien, c'est cuisiner, manger et c'est chanter. Et je me suis aperçu que quand ça n'allait pas et quand ça allait, quand j'avais une grande émotion, une émotion qui m'attirait peut-être un peu plus dans quelque chose de personnel, dans de la tristesse, de la compassion, je chantais, mais c'était des vocalises, et puis quand j'avais pas l'espace de chanter parce que j'étais trop impacté par cette émotion, j'écrivais. Puis un jour, j'ai dit, bah, écoute, si on essayait de faire les deux ensemble, écrire et chanter.
Et ça fonctionnait, sauf que je faisais pas de musique. Je me dis, mais merde, il manque un truc quand même. On va pas faire que du gospel. Il va falloir que je fasse la musique. Sauf que j'étais, parce que je pense que maintenant je me débrouille pas si mal que ça pour un mec qui n'a pas appris la musique. Je suis incapable de lire le solfège. Et puis je me surprends, parce qu'à force, c'est même pas du travail. Je pourrais te dire que la musique, c'est du travail pour arriver à. C'est comme quand tu écris, tu fais un essai, deux essais, trois essais, puis un jour tu fais un livre, deux livres, et puis tu vas faire un tome 1, un tome 2. Et souvent, quand tu arrives à la fin de ta carrière, c'est beaucoup plus abouti parce que j'allais dire, tu as dextérisé ton art. Mais Et je puis pense que c'est à force de. tu as un regard un petit peu sur le passé. Ça rejoint totalement la deuxième interview de ce soir avec Pierre Charby qui est en train de sortir un énorme livre sur sa carrière avec plein d'anecdotes, plein de surprises. Voilà. Et il ne voulait pas révéler les noms tout à l'heure parce que je lui ai posé la question. Dis-moi, il y a des anecdotes sur qui? Et puis il voulait pas les révéler. Ben, Sans faire la s'il le surprise, voilà. dit, mais il a bien raison s'il le Ah dit. totalement. Et Personne puis va acheter le surtout livre. c'est le doyen de la soirée il doit avoir 82 ou 83 ans. Voilà. Tu vois, c'est Et juste magnifique. après Ça, toi, on a c'est. quelqu'un que tu adores aussi, tu m'en avais déjà parlé, c'est Jean-Jacques Tira qui voilà. Ah, grave! Ok. Bien, mais alors déjà, avant tout, je l'embrasse, je le kiffe. Voilà, ça fait partie. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes de son âge qui m'intriguent, non pas parce que je ne respecte pas ses doyens, mais parce que j'en côtoie pas tout simplement. Alors, il met tellement de merveilles à écouter ces êtres qui sont si passionnants parce qu'ils sont passionnés. J'adore les gens qui sont, tu sais, habités vraiment par leur art et qui n'ont pas d'enjeu, voilà, qui parlent comme ils respirent. Et c'est beau, c'est enrichissant, c'est nourrissant aussi de voir des artistes comme ça qui sont là à l'antenne avec voilà, votre web TV, parce que tu te dis, ben, peut-être dans 40 ans, moi aussi, je serai là. Et je trouve que c'est ça qui est nourrissant. On se régale toujours, je me régale toujours avec la web TV parce qu'on découvre des talents de partout, de tout horizon, de tout âge. Et tu sais, je vais te dire un truc, tu me fais penser un petit peu à un Foucault, un samedi soir, quand il réunissait à l'époque voilà, plusieurs générations, plusieurs styles. Et bon, tu le fais le vendredi, c'est bien aussi, tu vois, tu n'es pas en Ça concurrence. dépend des Mais je trouve jours. ça. Ouais, ça dépend. Mais là, pour aujourd'hui, c'est le Parce que là, vendredi. les derniers lives, c'était un samedi soir et c'était aussi un dimanche soir où il fallait oser. Et là, Ouais, mais par contre, le live de ouais. rentrée, le live 22 juste après, sera un lundi 22, voilà, Ah, janvier, où on audacieux. aura justement normalement, celle dont on parlait tout à l'heure, celui, puisque c'est pas de spectacle, pas de concert ce soir-là. Ok, bah Normalement, écoute, voilà. je croise. Non, mais par contre, par rapport à la différence avec Jean-Pierre Foucault et toi, c'est que lui, il ne s'est pas envoyé des petites boîtes de chocolat et compagnie. Mais bon, Ah c'est bah très moi, j'arrête bien. Ils pas, sont bons ou quoi? on m'envoie ça. J'ai pas trouvé de Mais on l'huissier tout à m'aime. l'heure, mais on m'a envoyé, on m'a donné pour me remercier de. Voilà, donc. Quelle délicate attention. Et puis, Et puis je vois que il tu y les a dégustes Johanna depuis tout à l'heure, Gingerbread tu te tout à l'heure régales. qui m'envoie son disque dédicacé et puis une boîte de chocolat. Elle vient de me demander son adresse. Voilà. Mon adresse, Oh, pardon. écoute, c'est top. Mange-les en pensant à nous. C'est bien. Oui, c'est bien pour prendre du poids avec les fêtes, c'est le moment ou jamais. Écoute, janvier, c'est detox. Ouais. Et justement, toi, au niveau cuisine, Ouais. alors, tu cuisines, ça Je t'intéresse? cuisine du salé. Le sucré, je suis nul. Mais le salé, tu vois, là, il n'y a pas longtemps, en face de moi, je me suis fait comment on va dire, une sorte de potée. J'espère qu'il n'y a pas trop de véganes qui nous écoutent, avec du pavé de biche. Et genre, c'était genre exceptionnel. Voilà, je me suis fait avec comment on va dire, une petite sauce balsamique, miel, avec du kombava dedans et un peu de pétales de fleurs. Enfin, bon, c'était exquis. Mais le jour où je viens te voir, je te cuisinerai un ou deux trucs. Je pense qu'avec une petite bouteille de vin qui va, on se fera un petit gigondas, un petit côte rôti, quelque chose. Ça devrait être bon. Non, une 8-6, ce sera impeccable. Oh, merde, pas Pour avec la biche, débuter. hein, une 8-6. Pour Bah, une débuter. 8-6 avec la biche, tu plaisantes ou Non, non, quoi? non, pour débuter. Ah oui, bah ça sera l'apéro. On se fera une petite Voilà. poêlée de noix de Saint-Jacques. Oui, ça ira avec.
Et puis, j'avais une autre question, c'est... Dis-moi. euh, alors, donc, d'après ton parcours, ton expérience, tu as dû rencontrer des producteurs. Est-ce que tu as connu des arnaques ou des... Mais oui. Bon. Ben oui. Ouais. La pire que j'ai connue, ça va prendre 3 minutes à raconter, on a le temps? Ah bah ouais, 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 ouais. Ok. Alors, je commence à animer dans des soirées karaoké dans le sud de la France et bon, du monde commence à venir parce qu'on entend, parce que c'était un concept, si tu veux. Je faisais venir souvent des artistes qui avaient des dédicaces aussi en tant que libraire, mais c'était assez ciblé, soirée gay, lesbien, LGBTQ+. Bon, à l'époque, ça n'existait pas, ce terme-là, mais en tout cas, tout le monde était bienvenu, mais pas que les gays, Oui, maintenant, il y a plein de voilà, tout lettres le qui monde était bienvenu. s'additionnent d'ailleurs derrière. Donc, Oui. Oui, bah, enfin bon, à un moment, on va réciter l'alphabet, il faut ouais, arrêter, hein, c'est... mais bref. Et donc, soirée se passe et un producteur vient à ma rencontre, un homme qui avait des études de lettres, qui était professeur et tout ça, qui habitait sur Nice à l'époque, et vient voilà, vient tout seul. J'avais ma maman, parce qu'à l'époque j'animais, j'avais 17 ans, qui était là dans mes soirées, et j'avais aussi beaucoup d'amis qui travaillaient dans le showbiz. Et cet homme vient et m'écoute, voilà, toute la sérénade. Oh, il dit à ma mère, votre fils il chante bien, quel talent, blablabla, blablabla. Je t'en mets sur, je t'en mets. Ok. Très bien. Une semaine après, il m'envoie un contrat, il veut me signer. Alors, il me fait un contrat d'exclusivité, ce que je vous conseille de ne jamais accepter. Je vais vous raconter pourquoi après. Et bon, bref, tu vas voir qu'en plus, je suis dans le thème. Tu vas voir dans le thème de l'actualité. Bref, je vais un week-end chez lui, il m'emmène dans 2, 3 établissements sur la Côte d'Azur pour chanter. On chante, voilà, enfin, il va voir les patrons, il dit, écoutez, voilà, j'ai un artiste, est-ce qu'il peut chanter ce soir? Oui, oui, pas de souci, je chante une chanson, 2 chansons, on va dans un autre établissement, 1 ou 2 chansons. On rentre chez lui le soir, il doit être 2 heures du matin, 2, 3 heures. Et cette personne, donc j'avais 17 ans, je remets les contextes, hein, 17 ans, il devait avoir 60 ans. Et je sors mon carnet parce que j'écrivais à l'époque, de texte, et je me mets sur sa table, et je commence, et je lui dis, bon, ben, je vais écrire quelques chansons, je vais peaufiner, tout ça. Il me dit, oui, pas de souci. Il se met à genoux, à côté de moi, à ma hauteur, et il met une main, je vous jure que c'est vrai, hein, il met une main sur ma cuisse, en disant, tu sais, Quentin, avec tout l'argent que je vais investir sur toi, j'espère un minimum de retour. Je jure Ah, il que voulait c'est faire de vrai. la magie, peut-être. Donc, magie ou pas, moi, je ne veux pas d'un illusionniste dans ma vie. C'est clair. Et donc là, tu as la trouille. Je vivais à Fréjus, donc j'étais à une centaine de kilomètres de chez moi. Il est 3 heures du matin. Et là, je me dis comment je sors de ça, parce que je ne sais pas sur qui je tombe au final. Je me dis Ouais, peut-être qu'il c'est va me clair. violer, peut-être on ne sait pas ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je fais? Et ça, pour ça que je suis assez fort, parce que je suis lion. Et du coup, je le regarde avec Un bisou mon à regard le Francine à plus nouveau. tendre. Comment? Un bisou à Francine à nouveau qui Ouais, continue on de commenter, l'embrasse. de suivre le live. Donc, Voilà. je finis mon histoire parce que sinon, je vais perdre le cours. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et donc, du coup, voilà, et je lui dis, oui, ben, j'entends bien, il n'y a pas de souci, t'inquiète, je suis pas con. Et là, il me dit, ben, je vais à la douche. Je dis, ben, très bonne idée, j'irai après. Il va à la douche, et là, je regarde la porte, j'avais un sac à dos baluchon, et je ferme cran par cran pour pas qu'il entende que je ferme pendant sa douche. Et là, je veux ouvrir la porte tout doucement, mais avec le cœur, une tachycardie, je ne te dis pas comment. J'ouvre la porte, je referme, et là, je cours, et tu sais, je me sens libéré. Sauf que j'avais oublié un détail important, c'est que son entrée était murée avec un grand portail genre de 2 mètres, tu vois. Et ben, je te Ah, jure que la peur, j'ai fait Spider-Man. J'ai fait comme ça, sur les côtés du mur, ta, 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 j'ai escaladé le portail et j'ai couru. J'ai couru, on était à peu près à 1,5 km de la gare. J'ai couru. Et tu sais, quand tu vois la gare en face de toi et que tu te sens soulagé et que tu entends, je te jure que c'est vrai, et que tu entends derrière en klaxon, et c'était lui qui avait pris sa bagnole et qui me poursuivait, je te jure que c'est vrai, dans la ville avec le truc. Donc, en qu'est-ce que mode tu chasse à fais? Je prends l'homme, tous les sens putain. interdits. Non, mais attends, horrible, je prends tous les sens interdits parce qu'il y en a là-dedans. Je me dis, là, il passera pas avec la bagnole. Et bon, au bout d'un moment, voilà, il a lâché l'affaire. Et par contre, suite au contrat que j'avais signé, ça a été la merde pour le casser, pour dire ça, qu'il faut faire très attention, c'est la morale de l'histoire, il faut faire très attention au texte que l'on signe, au contrat,
surtout d'exclusivité, parce que pendant 2 ans, je n'ai rien pu faire. Que ce soit exposer une photo, que ce soit chanter, de faire des soirées, parce que j'étais cadenassé, sans son accord, je ne pouvais pas le faire. Mais lui aussi, mais comme on ne se voyait plus, donc ça a été compliqué. Donc Ouais, ça a duré 2 ans donc de merde. en gros, il aurait fallu que tu aies des preuves de ce que tu avais subi pour pouvoir casser le contrat. Je t'assure que le traumatisme quand tu as 17 ans, tu n'as même plus envie d'en parler de cette histoire. Tu as Ah juste bah envie c'est de la clair, mettre et aux puis surtout que tu oubliettes. penses même pas à faire des preuves de... Voilà. Non, mais c'est surtout, écoute, franchement, quand tu es à 100 km de chez toi, que tu as 17 ans, tu n'as pas le permis, tu n'as pas de bagnole, tu te retrouves à 2h30 dans les rues de Nice, C'est clair. tu pars d'un loup et tu sais pas ce qui va t'arriver dans la rue, en Je fait. suis Donc, d'accord avec toi totalement, mais... donc bon, bref, Là, je parle par rapport à je suis toujours, par je suis rapport à toujours, je ouais. parle par rapport à la justice d'aujourd'hui où il faut que tu... Je parle pas de créer des preuves, mais que tu penses toujours à faire des preuves du Alors préjudice maintenant, que tu tu peux, subis tu peux pour... vachement voilà. plus le faire. On peut le faire maintenant Mais, parce qu'on mais est tous par contre, équipés il faut d'un vraiment y penser téléphone. au moment. Et là, dans le cas de cette anecdote que tu viens de citer, c'est tellement dans le stress que c'est pas forcément facile d'y penser et de voilà donc sur le coup. Non, mais je pense que la sécurité, c'est de. Moi, j'étais bête. Je me suis dit, putain, un producteur pense à moi. Tu sais, tu es naïf, on est un peu con des fois. Mais ça a été. Ouais, ça a été dur, sachant que ce contrat qu'il m'avait envoyé, moi j'avais une très très bonne amie, Léa Dufy, qui était écrivain de livres érotiques gays et lesbiens, paix à son âme, elle est décédée maintenant, qui connaissait de grands groupes de musique, et donc on avait fait passer par leur avocat le contrat était béton, ça faisait sérieux. Mais voilà, les attentes de cette personne étaient plus, je pense, malsaines que voulait mettre en avant mon talent. Ben, c'est pas grave, c'est tombé sur moi, je suis toujours là, donc c'est peut-être pour ça aussi maintenant que je m'autoproduis, que je fais les choses par moi-même. Ok. Et bien maintenant revenons à des choses plus festives avant de conclure. Ouais. Voilà. On va accueillir juste après toi. D'ailleurs, on est limite en retard maintenant parce que le temps est Allez, passé. vas-y, je Ah, fais c'est une vite. vitesse comme à chaque fois. Et c'est ça qui va me pousser probablement à faire davantage de live dès l'année prochaine, qui est déjà Yes. demain. Parce que le temps passe une vitesse. Il y a Jean-Jacques Kira, c'est la 5e sur 8 interviews, si ma mémoire est bonne, de cette soirée. Voilà. Et justement, cette soirée de Noël, avec le setup Noël, donc un merci à Alex, et puis aussi un merci à Alain qui va s'occuper du montage du live, et voilà, et puis qui a mis en page le JMac 58 qu'on a publié tout à l'heure en début d'après-midi, avec l'interview de Sarah notamment dedans. Voilà, voilà. Qu'elle a partagé, et un grand merci à elle. Comme on est sur les fêtes de fin d'année, quel est ton titre, voilà, au niveau mémoire de Noël, ton titre préféré? Ah, mais ben, écoute, I don't want a last for Christmas. Encore elle? There is just one Ah. thing I need. Mais bien sûr, mais indétrônable. Mais tu sais, elle n'existe pas que par elle, hein. Michael Bolton l'a repris Il y a un aussi. marketing Euh, énorme derrière, c'est... Mais elle est tellement dingue, cette chanson. On s'en fout du marketing. Moi, c'est une chanson, mais elle ne me saoule pas. Je l'adore. J'adore Mariah Carey. Ah, moi, On j'ai se pas fout dit qu'elle beaucoup de me sa saoulait, mais il y gueule. a un marketing qui est dingue derrière, parce que pour la ressortir est top 1 des ventes chaque année depuis Mais il n'y a pas de 20 ans, on va dire. concurrent en face. C'est normal. Il n'y a pas de concurrent en Bah ouais, il y a face. des éphémères en face, c'est pas des concurrents qui s'inscrivent sur le Duran. Ouais. Mais tu fais pas un hit comme ça où Mais en octobre, elle était déjà à un c'est pour milliard de ça quand streams. je parle de marketing, c'est que c'est très marketing au niveau du hit, au niveau de la conception, au niveau de la méthode de diffusion, de la Mais période, de oui, tout. mais le problème, c'est que si t'as pas un artiste ou une artiste qui défend un titre qui est aussi, parce que la chanson, elle bouge quand même, elle est pas, tu sais, c'est pas Oh Holy Night, ça plombe pas. On n'est pas dans quelque chose de, c'est vraiment, tu as du tonus dans cette chanson, sauf qu'aucune chanteuse a fait une chanson de Noël ou chanteur aussi motivante. Mais Si, si demain il y on en est avait capable de le un il faire, y a quelques années, mais malheureusement qui n'est plus diffusé qui, aujourd'hui. C'est Tino qui, Rossi avec le titre culte Petit Papa Noël, voilà. Mais ouais, qui est mais démodé aujourd'hui. Voilà. Mais Petit Papa Noël, c'est une chanson anglaise, on parle. On ne peut pas comparer une chanson française sur 60 millions. Tu vois ce que je veux dire? Là, Je suis d'accord avec toi, mais la langue, elle est. ça, c'est une question de mode et de génération, puisque Petit Papa Noël, à l'époque des 45 tours, dont a parlé Oui, beaucoup, notamment Pierre Charby en début d'émission, oui, s'il a vendu plusieurs millions
de 45 tours. Mais Là, normal. ils ont été, Il y a- ils ont été C'est obligés logique. d'abaisser le niveau des disques d'or, par exemple, pour la bonne et simple raison. Bah, notamment, tu as l'industrie du disque qui. Voilà, les disques se vendent moins aujourd'hui. Et puis, regarde sur Internet, par exemple, Tino Rossi. Pendant des Oui, décennies, tu as le titre Petit Papa Noël c'est qui est normal. très connu. C'est normal. C'est comme Mais Maria comme Carré, ça va pas durer, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui la détrône. mais tu sais, Nana Contemporaine, Mouskouri a voilà. vendu plus de 400 millions d'albums. Mais c'est normal. Ils étaient une centaine d'époques de chanteurs. Maintenant, il y en a 100 millions. Ah bah, c'est clair, Tu- je suis d'accord avec toi. Et Et voilà, ça rejoint une question que je pose régulièrement, c'est que maintenant il faut savoir avoir sa propre singularité et savoir sortir du lot, voilà. Ce qui est ouais, il pas y a ça. Et simple. puis, tu Ouais. sais, il y a Et la la chance chance aussi aussi que. beaucoup, ouais. Ouais, puis tu as la chance d'être bien produit. Et tu as la chance que l'on mise De énormément faire les d'argent bonnes sur toi. rencontres, ouais. Oui, parce que la voix, c'est quelque chose. On parlait de Maria Carré. Bon, on sait très bien qu'il y a beaucoup qui est trafiqué, mais cependant, 50 balais, la fille, elle est toujours là. Elle est toujours numéro un pour Noël. Je pense qu'elle a une vie de rêve. Tout le Ah monde la bah oui, elle déteste, est mais en même temps, tranquille, à tout le mon monde avis. parle d'elle. Elle est tranquille parce qu'à chaque Voilà. Noël, voilà, Mais la meuf, ça elle a lui bossé, refait hein. sa vie. Hein. C'est- Elle a bossé, hein. Elle a Ah bossé, bah hein. je sais très C'est une bien, ouais. bosseuse, Ouais. hein. Voilà. Bah tout comme Lara Fabian et puis Céline Dion Ben, tu également. sais, pour une anecdote, Lara Fabian, il y a un producteur qui voulait lui faire un album de Noël, lui faire faire un album de Noël. Elle a refusé. Elle dit, mais attendez, pourquoi je vais faire un album de Noël? Il y en a tellement qui sont comme ça que ça serait dans la comparaison. Et donc, elle voulait pas faire un bid. Non, Mais puis surtout que ça lui apporterait pas grand-chose de faire des reprises de titres classiques tradis de Noël. Voilà, donc faudrait qu'elle soit moi, vraiment dans la non, mais créa. là, il parlait, non, non, mais là, il parlait vraiment d'un album de création de Noël. Mais elle a refusé parce que Céline en avait fait un, parce que Maria en avait fait un, et que forcément, on aurait dit, vous copiez sur Céline Dion et Maria Carré, comme tu sais, comme on copie sur tout le monde, voilà. Et donc, bah, on Il reprend est du l'heure, retard. Je monseigneur. suis désolé. Non, Je suis un désolé, petit mot pour on aurait J-Mag. parlé longtemps encore, mais on a encore plusieurs invités qui suivent, notamment Jean-Jacques Ira. T'inquiète. Et puis, faut que je me remémore là, mais il y a beaucoup de monde. Et puis, le temps passe une vitesse. Oui, il y a Jean-Jacques Ira et il y a X Guardians. Il y a Et on toute fait un la, bisou à Jean-Jacques, hein. Bisous, il y a Jean-Jacques, toute la je te team. Et kiffe, il je y a t'adore, ne change pas. Francine Casanova qui nous regarde, qui nous écoute, donc elle comprend Ok. qu'on prend du retard. Surtout qu'on conclut par jolie interview vers 22h, 22h15. Et elle m'interview à la fin. Ça, Ok, c'est mon super. Ben, je vais cadeau. regarder ça. De toute façon, Voilà. je reste connecté. Alors, je profite juste pour faire un gros bisou à Sarah. Et je te MP. Et je sais que Baptiste est là, mon bro. Je te Eh kiffe. ben Francine, merci beaucoup. Baptiste, pas certain, puisque là, ça fait 7 minutes que vient de commencer le Noël de Baba sur Radio Eva. Voilà. Alors, il faut qu'on check. Tu vois, ce soir, ma soirée, ça va être entre toi et entre lui. Et puis justement, c'est pour ça qu'il y a un partenariat à faire, voilà, puisqu'on est complémentaires. Mais Voilà. il faut. Je vous adore tous les deux. Tout le Que monde ce vous soit au kiffe. Et en niveau des plus, artistes ou que ce soit au niveau mais en voilà, plus, de la voilà, vous avez diffusion. une passerelle tous les deux. Il n'y a pas de concurrence, c'est une complicité. Et je pense qu'on fait plus le job ensemble que l'un contre l'autre. C'est Voilà. clair. Voilà, vous êtes complémentaires, c'est top, les gars. Et puis, Petit mot? pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui regardent le live, qui regarderont le replay ou qui liront les meilleurs moments dans un JMAC de début 2024. Oui. Et puis aussi un message par rapport aux fêtes de fin d'année. Voilà. Alors, Pour ok, je vais conclure. commencer dans l'ordre. Ouais, alors pour les fêtes de fin d'année, je vous souhaite à tous la paix, avant tout, de profiter de chaque instant de bonheur que vous pouvez avoir avec les gens que vous aimez. Ça, c'est le plus important. Les cadeaux, on s'en fout. C'est pas ce qu'on apporte dans la tombe. Mais profitez vraiment si vous avez. C'est le moment peut-être pour vous réconcilier avec les gens que vous aimez, que vous voyez moins. Euh, Pensez à la solidarité. Faites une petite action pour les autres aussi, dont vous n'attendez pas de retour. Et pour le début d'année, je pourrais vous dire qu'elle commence bien, qu'elle vous épargne la maladie, qu'elle vous permette la réconciliation. Et écoutez de la musique, faites de l'art, vivez, profitez, goûtez chaque instant.
de vie, cuisiner, parce que la cuisine, c'est aussi du partage. C'est une Bah, façon de surtout là, montrer dans cette période, totalement. Ouais. ouais, puis c'est aussi une façon de montrer à l'autre ou aux autres qu'on les aime. Découvrez des plats et ne restez jamais hermétique aux autres, sauf aux cons, parce qu'il faut les laisser face à leur propre miroir de solitude. Euh, Merci à JMag, merci à JWeb TV, merci à Quentin, merci à tous les intervenants, merci aux artistes aussi qui se prêtent à ce jeu, qui n'ont pas forcément l'habitude, connus, moins connus, émergents ou pas. Et vivez, 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 vivez. Bah, merci à toi. Et dis-moi, au niveau des, on a bientôt des lives en début Ouais. 2024. Par rapport à tes projets à venir, plutôt janvier, février ou mars pour te retrouver en live. Ça sera plutôt février, Donc pour les 8 parce que ans là, du JMAG, ok. Le 29 ouais, février. Voilà. ça serait plus février parce que là, j'ai énormément travaillé sur l'album Amaré, qui est sorti il n'y a même pas 2 mois. Donc, j'ai fait beaucoup d'interviews, beaucoup de presse. Et là, je vais me reposer un petit peu pendant un mois. Et puis, comme je me repose pas vraiment parce que je travaille en même temps sur le volume 2 d'Amaré qui devrait sortir en mai, j'enchaîne, j'enchaîne. Il faut que je me retrouve un petit peu avec moi-même, que je me canalise, que je mette aussi en clip euh, 2, 3 chansons de l'album. Donc ça prend du temps et j'ai besoin de revenir avec de nouvelles choses à vous raconter, à vous partager, à vous Ah, mais livrer. tu sais que tu es inépuisable au niveau question, donc c'est ça qui est bien. Voilà. Mais Et je puis, peux t'assurer ce que que... j'apprécie beaucoup, c'est cette complicité où tu réponds du tac au tac, même si on avait un petit peu préparé l'interview hier, mais bon, voilà. Alors, c'est pas qu'on avait préparé, c'est que je voulais aussi raconter des choses plus personnelles pour expliquer pourquoi j'étais devenu auteur, compositeur, interprète, producteur, et que je faisais les choses par moi-même. Et je trouvais que livrer cette anecdote, c'était important pour me Je parlais connaître. pas que Mais de ça, hein. ouais, mais j'en ai des milliers de choses à raconter et je travaille à côté sur un livre que j'écris, mais je reviendrai fin d'année, voilà, fin d'année prochaine quand il sera terminé pour vous raconter tout ça. Mais en tout cas, merci à toi pour ta confiance, toujours ta bienveillance et merci de nous faire découvrir des artistes que, voilà, que je découvre et que j'adore ou que je revois. Et puis, j'ai adoré l'interview de Sarah qui était courte, hein, mais voilà, j'espère qu'elle reviendra bientôt Bah pour raconter. non, pas, elle Non, mais était. qui était courte parce que moi, Bah c'est par la rapport à première la fois que je la tienne, revois oui, en. ça c'est clair, Oui, ouais, mais je ouais. parle trop, je le sais. Ma Non, question non, est non, non, non. siciliano. Là, on a eu des interviews qui étaient plus ou moins courtes ce soir. Bah, il y a Pierre Charby qui a beaucoup parlé. Fallait rattraper le temps sur l'interview d'après, pour essayer de tenir le timing, il y a Et plein oui, d'interviews au niveau des fans de l'artiste qui sont communiqués à telle heure, je pense notamment à Sarah qui a fait la com à côté, qui a fait le taf, qui annonce à je telle me heure son permets juste de interview. rebondir sur un truc Et sur où Sarah. faut J'ai que je écouté. respecte un minimum l'heure, ou Francine Eh Catherine oui, aussi, pareil. Xardian aussi, où il y a toute la prod derrière, il y a le management, il y a tout. Où, voilà, faut qu'on. Voilà. Mais c'est à partir de Pierre juste un Charby truc qui sur. parle beaucoup, on a pris un peu de retard aussi. Juste Après. si je peux dire une petite chose Ouais, sur ouais, Sarah. ouais, J'ai ouais. adoré son titre, Coming Out, et elle m'a énormément. Réécoute la chanson, et Ah bah non, non, je non, j'ai pas pense, sauf besoin de que. la réécouter puisque je l'ai déjà écouté en boucle hier et Ouais, bah, est-ce on que l'a tu écouté penses. tout à l'heure. Ça m'a fait penser énormément à Julie Zilati dans l'intention, dans la voix. Bah ça, je suis Tu d'accord me avec toi. diras, Ouais. tu me diras, Je mais suis je trouvais d'accord que avec vraiment toi. Moi, c'est waouh, c'est une belle chanson. moi, au départ, par rapport à ce titre-là, je me suis posé la question, tiens, est-ce qu'elle a une C'était révélation pour à nous elle. faire ce Ben oui, soir? mais non, Voilà. mais non. Mais je me suis dit, Non, mais je trouve que elle a tu sais, confirmé tout à l'heure que c'était pas un titre, voilà, qui la non. concernait Et puis spécialement. c'est, Voilà. Aznavour a chanté comme ils disent, il n'était pas pédé, hein. Bah non. Et Non, voilà. Donc je pense que c'est c'est pour bien aussi de défendre parler la pour les autres. cause. Ouais, ouais, exactement. Mais merci beaucoup, James, et puis je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, passez de bonnes Et fêtes, bah très souriez. vite, Quentin, mon Ouais, on copain. se À voit très 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 vite, vite. bah pour les 8 ans du JMAG, le 29 Grave. février. Ouais, je serai là et on sera tous ensemble. On va Et fêter ça entre-temps, on te dignement. retrouve dans le best-of 59 qui arrive le 31 décembre, où il y a tes deux interviews depuis les deux dernières JMAG qui ont été publiées. Voilà. Voilà, et puis si vous avez envie de m'entendre, eh ben, c'est Amaré, de partout disponible. Et le précédent album, il s'appelait Nomade. Donc voilà, c'est un peu me connaître au travers de 23 chansons.
Bah, merci à toi et puis à très vite. Merci.